Bonjour et bienvenue aux Morineries du dimanche numéro 4. Si jamais vous voyez de la boucane, inquiétez-vous pas, c'est parce que j'aime bien ça me faire brûler un petit peu d'encens. Je tripe sur le sang de dragon. C'est ça. Bonjour, vous êtes avec Maureen. Aujourd'hui, nous allons parler, parce que la capsule de la semaine dernière, j'avais comme survolé un petit peu l'histoire de karma et tout, puis ça m'avait fait penser à un autre sujet, les raisons de qu'est-ce qui se passe sur notre Terre, dans notre monde. Sans vous, là c'est vraiment là aujourd'hui, c'est vraiment juste ma perception à moi que je vous partage. Je n'ai pas la vérité infuse. Je ne suis pas Dieu, je ne suis pas quoi que ce soit d'autre. Là, c'est juste un petit être humain qui vous dit qu'est-ce qu'il pense. Là, j'embarquerai pas non plus dans les détails de termes techniques scientifiques ou quoi que ce soit. Je vais faire un survol pour vous amener à un sujet qui est la perception. Là, c'est ma perception sur la perception que je vais vous partager. Si jamais vous avez des questions que vous voulez, parce que là, vu que je fais un survol, si vous voulez que je développe une branche d'idées de qu'est-ce que je dis, un peu, si vous voulez que je développe un peu plus, laissez-moi des commentaires ou posez-moi des questions, puis je vous répondrai dans une future capsule, sûrement. Alors, voici. Vous savez que l'œil humain, de la façon qu'on voit les choses, ça a rapport avec la lumière. Donc, les couleurs sont perçues de manière différente d'une espèce à une autre. Comme par exemple, d'un être humain, les couleurs qu'un être humain va percevoir ne seront pas les mêmes que celles d'une souris, par contre. Ou encore qu'il y a une espèce qui voit mieux dans l'obscurité qu'une autre. Ou qu'une espèce voit mieux dans l'obscurité qu'une autre, mais elle va moins percevoir les couleurs que celle qui voit moins bien dans l'obscurité. Et c'est donnant-donnant. Les couleurs de la lumière, donc, c'est une fréquence. Nous, en tant qu'être humain, on peut voir des détails que certains animaux ne voient pas. Vous savez, c'est comme la définition, naturellement, comme là, je porte des lunettes pour mieux voir clair, mais c'est comme ma façon de percevoir va être différente d'une autre espèce. Des fois, ça va être plus clair, sauf peut-être comme par exemple, je suis tombée sur l'histoire des oiseaux de proie. Eux autres, c'est comme très précis leur vision, de ce que j'ai compris, bien sûr. Comme aussi, les animaux peuvent voir des choses que nous, on ne voit pas. Je vais prendre par exemple les chats. C'est reconnu que eux, ils vont percevoir des trucs qu'on ne voit pas. C'est pour ça que ceux qui croient plus ou moins au paranormal, des fois, quand ils voient leur chat un peu freaky, puis qu'eux autres, ils voient rien, bon, soit que c'est une petite mouche, une poussière, ou c'est d'autres choses, mais on le sait pas. Même ceux qui disent qu'ils savent, dans le fond, ils savent pas, parce qu'on est limité, pareil, avec notre vue, on voit pas tout, on n'a pas la vue parfaite qu'on c'est comme les couleurs. Il y a plusieurs animaux ou même des insectes qui vont voir des couleurs que nous, on n'est pas capable de percevoir, même si on en perçoit une quantité effroyable. Effroyable? Ouais, ben, c'est en tout cas. Tout ça pour vous amener sur un sujet qui est la perception de notre monde, qui est vraiment limité, selon moi. Puis si notre perception est limitée, notre compréhension du monde l'est aussi. Puis j'irai jusqu'à dire que même les découvertes scientifiques sont limitées. Puisque nous sommes limités, on peut pas aller au-delà, on a de la misère à aller au-delà de qu'est-ce qu'on est capable de percevoir. On connaît pas tout, puis on comprend pas tout. Donc, c'est quand on arrive avec des histoires de Dieu ou de karma, je crois pas qu'on comprenne la moitié de qu'est-ce que ça implique, tout ça. Là, je vais vous faire une caricature, OK? Je vais vous parler caricaturalement, en tout cas, une caricature verbale. C'est comme si on va prendre les gens qui sont très terre-à-terre, qui croient à rien. Par contre, ils vont croire à
Il était une fois un grand rien, un grand vide, et puis tout à coup, il y a eu un gros bang qu'on appelle le Big Bang. Et notre univers stellaire apparut par enchantement. Mais avant le Big Bang, il y avait quoi avant? Puis ça part de où? Puisque l'énergie, rien ne se perd, rien ne se crée. Ça a commencé comment? Puis c'était un point, mais c'était quoi ce point-là? Puis en tout cas, vous voyez ce que je voulais dire? C'est qui était là pour en témoigner? Et si on prend ceux qui sont plus religieux, bon, qui vont voir un grand barbu commencer à créer, à façonner des statuettes de terre, souffler la vie, et que cette statuette prend vie, et que ce barbu a pris 6 jours pour créer la terre, l'univers, les étoiles, puis que le 7e jour, il a pris un break là, pour admirer sa création. Lequel des deux groupes qui a le plus d'allure? Le Big Bang ou la création? Parce que les deux, dans le fond, ils commencent presque pareil. C'est comme, il n'y avait rien, puis tout d'un coup, pouf, il y a quelque chose. Wow. Si les deux y avaient tort, ou raison, est-ce que l'humain a été créé pour être bienveillant ou malveillant? Sans compter qu'il y a des animaux qui sont pas mal plus humains que les humains, en passant. Il y a une phrase que j'aime dire beaucoup, que je dis souvent, c'est « On peut choisir la perception qu'on décide d'avoir, que ce soit sur notre monde ou dans la vie. Mais il n'y a personne, je dis bien personne, qui peut prétendre détenir la vérité ultime. Donc, si on ne comprend pas les injustices de ce monde, que ce soit à un niveau personnel d'une personne ou global, national d'un peuple, en disant pourquoi Dieu permet telle atrocité, des guerres, des famines, et j'en passe. Ou encore dire que Dieu punit ses enfants, et certains hommes humains, là, je parle d'humains et non pas homme-femme, je parle d'humains. Et s'il punit les humains comme ça, pourquoi punir les enfants? Qu'est-ce qu'ils ont fait, ces enfants-là? Ce qui arrive là, avec ça, c'est que dans le fond, on n'arrive pas à avoir l'image globale du pourquoi et comment, par nos limitations. Tu sais, limitations autant par la pensée que par notre physique, la vue et tout. Hein. Et ceux qui ne croient que par la loi de la jungle, tu sais, la loi du plus fort ou quoi que ce soit, ils sont aussi limités. Puis de ce que je comprends de la manière qu'ils voient ça, c'est comme que dans le fond, toute vie, elle vaut pas grand-chose finalement. Tu sais, on est tous là comme par hasard. Puis c'est ça, c'est la loi du plus fort. Puis les plus faibles, ben, c'est pas grave. C'est comme ça, je vois. C'est peut-être un jugement de ma part, mais c'est comme ça que j'ai l'impression qu'ils voient. Si vous voyez comme ça, moi je suis ouverte aux discussions tant que c'est d'une façon respectable, bien sûr, et amicale. Parce que moi, je ne cherche pas à chicane, moi, là. Donc, la lumière, les couleurs, sont des fréquences. Donc, les fréquences, pour moi, c'est de l'énergie. Est-ce que je me trompe? C'est une forme d'énergie. Et les pensées aussi sont des fréquences. Donc, des énergies. Puis ceux qui ne me croient pas, ceux qui travaillent assis puis qui font juste des analyses à journée longue, vous allez savoir de quoi je parle. Vous savez, quand vous passez votre journée à penser, à réfléchir, à penser, à analyser, à penser, vous venez épuisé. Oui, ton corps n'est pas aussi épuisé que si tu aurais soulevé des tonnes de briques à journée longue, mais tu es épuisé pareil. Qu'est-ce qui fait que tu es épuisé? C'est l'énergie que tu as utilisée pour penser. Donc, les pensées, c'est des énergies. Puis ils disent aussi que le matériel, que ce soit ça, c'est du matériel, que ce soit une table, le plancher, les vêtements, c'est aussi de l'énergie. Ah, comment ça, on touche, on arrive à toucher, mais c'est parce que les atomes qui forment cette tasse, ce chandail, cette table, les atomes, c'est
c'est quoi? C'est des électrons, des protons, des neutrons, puis il y a d'autres choses aussi là, que je me rappelle pas, là, ça me vient pas. Mais c'est juste des énergies qui sont toutes pognées ensemble, dans le fond. C'est comme une... Je me trompe peut-être de terme, mais je pense que ça... Je pourrais dire que c'est comme de l'énergie dense, ce qui fait qu'on peut le toucher, ou même se toucher. Puis pour aller avec les pensées, les mots aussi sont énergie. Si les mots sont énergie, vous savez, quand vous encouragez un enfant, comment que l'enfant, ça va comme l'encourager à continuer, donc ça lui donne de l'énergie, mais les insultes aussi c'est des énergies, autant de la personne qui les dit que la personne qui les reçoit. Parce que celle qui les reçoit, elle doit utiliser une forme d'énergie pour soit se laisser affecter par ces insultes ou comme soit les bloquer ou les laisser passer. Il y a le ressenti aussi, qui est une forme, selon moi, qui est une forme d'énergie. C'est comme, tu sais, quand tu rentres d'une place, puis il me semble que tu files quelque chose. Il y en a qui ressentent, c'est pas tout le monde, mais quand que tu ressens quelque chose, ou même juste la présence d'une personne, c'est comme qu'elle est à côté de toi. La personne n'a, mettons, rien fait. Tu la connais pas ou à peine, puis tu as la misère à l'endurer, elle est trop proche de toi. C'est comme, c'est ces énergies. Ou encore, on a tous entendu parler d'une histoire, mettons que, exemple, un enfant qui se fait coincer par une machine. On va prendre un auto, mettons. Ça arrive pas tout le temps, mais ça va arriver. C'est déjà arrivé, que ce soit le père ou la mère, qui arrive à avoir une force presque surhumaine pour pouvoir sortir l'enfant du pétrin. C'est de l'énergie, ça aussi, là. Les désirs qui revient avec les pensées, les désirs, quand on désire quelque chose, euh, désirer, bon, il y en a qui disent, moi ma joke c'est, je désire une maison, des vacances, une piscine, etc. Mais c'est quand même une forme d'énergie, ça. Surtout quand tes désirs sont très profonds en dedans, tu les ressens, c'est comme... En tout cas, moi, c'est ce que j'appelle, c'est ma façon de voir la magie. La magie, c'est pour ça que j'aime voir la magie partout, parce que pour moi, la magie, c'est juste de l'énergie qu'on voit pas. On contrôle plus ou moins, ou pas du tout, là. Mais c'est ça, c'est pour moi, c'est la magie, c'est de l'énergie. Est-ce que j'ai raison? C'est la perception que je décide d'en avoir. C'est pour ça qu'ils disent, fais attention à ce que tu dis, ou fais attention à ce que tu souhaites, tu risques de l'avoir. Tout ça, c'est parce que ta façon de le dire, de la façon de le ressentir, c'est des énergies que tu envoies. Est-ce que je suis quelqu'un de très spirituel? J'ai une forme de spiritualité. Je dirais que je suis un entre-deux, entre la terre à terre et le spirituel. Tu sais, je voyage beaucoup entre ces deux mondes. Je suis pas capable de rester juste terre à terre ou juste spirituel parce que je finis par toujours voir des lacunes quelque part. Mais ça, c'est ma base philosophique personnelle par rapport aux énergies, aux pensées, aux mots prononcés. Alors, sur ce, j'espère que ça vous a plu. Gênez-vous pas de liker ou même me laisser un commentaire, posez-moi des questions. Ça va me faire plaisir d'embarquer une conversation avec vous. Je vous souhaite un bon dimanche et une bonne semaine.